Il s'en est pas si mal tiré que ça après Daredevil Ben Affleck en fait. Par contre, on n'a aucune nouvelle d'Evanescence. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler du film Daredevil qui est sorti en 2003 avec Ben Affleck et réalisé par Mark Steven Johnson et qui est souvent considéré en fait comme une des pires adaptations de super-héros au cinéma avec les Batman et Robin, Catwoman et autres Green Lantern en fait. Et au final il est pas si terrible que ça, en tout cas dans son director's cut, et on va tout de suite voir pourquoi. Alors Daredevil, c'est un personnage qui est créé en 1964 par le légendaire Stan Lee, mais qui pourtant au début reste longtemps considéré comme un super-héros de seconde zone dans l'univers de Marvel, toujours rattaché à d'autres héros comme par exemple Iron Fist ou Spider-Man. Et dans les années 80, un jeune scénariste et dessinateur du nom de Frank Miller, qui écrira ensuite plus tard Batman année 1, The Dark Knight Returns ou encore Sin City, rejoint l'équipe en charge du titre Daredevil et il repère tout de suite le potentiel qu'il peut tirer du personnage. Du coup, il demande à reprendre le titre et c'est seulement en fait à cette période que Daredevil a pris une direction un petit peu plus sombre, avec plus de violence, des motivations plus complexes, ce qui lui a permis du coup de se distinguer des autres super-héros de l'écurie Marvel et surtout de gagner en popularité auprès du public. Dès 1997, la Fox prévoit d'adapter Daredevil au cinéma. Ils acquièrent les droits en confiant le projet dans un premier temps à Chris Columbus qui sera en charge de l'écriture et de la réalisation. C'était une intrigue très fournie, beaucoup trop fournie, mais qui s'intéressait néanmoins à la personnalité de Matt Murdock, à sa relation avec Elektra, ou même à cette dualité en fait qui entoure le héros, à savoir un personnage qui est fondamentalement chrétien, mais qui pourtant s'habille en démon pour rendre justice. Donc ce scénario, qui est validé par Stan Lee en personne, ne parvient pas franchement à convaincre la Fox, qui perd les droits quasiment tout de suite après. C'est en fait seulement en 2000 que New Regency achète définitivement les droits, avec un film qui sera écrit et réalisé par Mark Steven Johnson. Donc Mark Steven Johnson, à côté de Chris Columbus, c'est clair que c'est un cinéaste qui a une filmographie beaucoup moins impressionnante et qui en plus par la suite massacrera Ghost Rider, ce qui va pas non plus arranger sa réputation. Donc il y a une première version du film qui est tournée de 2h13, mais Regency décide de rallonger 30 millions de dollars aux 50 millions de dollars de budget de départ pour ajouter de nouveaux effets spéciaux et surtout réduire la violence pour que la classification du film passe de R-rated à PG-13 et que donc il touche potentiellement un plus gros public et fasse potentiellement plus d'entrées. Donc le film est raccourci d'une demi-heure en mettant notamment l'accent sur la relation entre Matt et Elektra, parce que dans leur esprit, s'il y avait plus de romance, ça allait forcément plus plaire au public féminin. On ne sait pas vraiment pourquoi. Le film sort en 2003 et sans être un beat total au box-office avec presque 180 millions de dollars de recettes, il remporte cependant pas le succès escompté. Dans la foulée, il y a un director's cut qui est annoncé avec cette fameuse demi-heure qui a été amputée de la version cinéma. Sauf que s'il améliore passablement le film, on se rend compte qu'il ne le sauve pas pour autant. Et on va tout de suite voir en détail pourquoi. Alors quand on regarde le film, on se rend compte qu'il y a pas mal de défauts dans Daredevil, on va pas tous les citer, mais on peut notamment aborder un Ben Affleck anti-charismatique, une Jennifer Garner de figuration, un Colin Farrell qui est en roue libre totale. On a aussi des effets spéciaux infâmes, ou une bande son qui ressemble plus à une compile adolescente des années 2000 qu'à une véritable bande originale en fait. Mais comme on n'est pas vraiment là pour tirer ni sur Ambulance ni sur Evanescence, on va surtout se focaliser sur le scénario, qui, derrière ses nobles intentions, va beaucoup trop vite, part dans tous les sens et ne ressemble plus à grand chose. Le film essaie vraiment d'installer cette même noirceur que dans les comics, en reprenant notamment certains arcs narratifs et en multipliant les références. On a notamment cette première image de Daredevil qui est accrochée à sa croix et qui est en fait directement inspirée d'une couverture de la période de Kevin Smith, ou sinon le combat entre Elektra et le tireur qui est quasiment reproduit case par case avec celle de Frank Miller. On se rend compte qu'en fait Mark Steven Johnson a eu beaucoup trop d'ambition pour ce premier film autour de Daredevil et qu'en plus il se permet de prendre certaines libertés pour pouvoir tout fourrer dans son film de façon à plaire au plus grand nombre et que du coup il met à mal le héros, les autres personnages, l'histoire et donc le film, et ça commence dès les premières minutes. Dans les comics, il devient aveugle parce qu'en fait il empêche un vieil homme aveugle de se faire renverser par un camion qui transporte des produits toxiques qui se renverse ensuite sur ses yeux. Le problème donc, c'est que dans les comics, on a cette action noble et héroïque qui montre déjà tous les traits de personnalité du personnage, puisqu'il a choisi d'aller le sauver, alors que dans le film, en fait, c'est rien de plus qu'un banal accident
comme un autre qu'on va probablement oublier en fait au bout de 10 minutes. Il y a un exemple qui illustre parfaitement tous les problèmes d'écriture du scénario de Mark Steven Johnson, c'est le personnage d'Electra. Dans les comics, normalement, elle croise Daredevil parce qu'elle est en train de traquer un criminel dont la tête est mise à prix. Elle assomme le héros et c'est en fait les souvenirs de Matt Murdock qui nous montrent qu'ils se sont rencontrés avant, à l'université, et qu'ils ont entretenu une relation amoureuse jusqu'à ce que son père soit abattu devant elle lors d'une prise d'otage et qu'elle disparaisse à l'autre bout du monde pour s'entraîner aux arts martiaux et devenir la Elektra qu'on connaît. Dans le film, Elektra tombe amoureuse en 2 temps 3 mouvements d'un Matt Murdock vraiment inquiétant qui la traque en suivant son odeur parce qu'il veut absolument connaître son nom au point d'aller échanger des coups pour rire avec elle dans un parc devant des gosses. Après ça, il l'emmène sur le toit d'un immeuble où il dit qu'il peut encore plus ou moins voir lorsqu'ils sont sous la pluie. En fait, il l'embrasse, puis il lui pose un lapin où il couche avec elle, selon la version. On les voit ensuite tous les deux lors d'une soirée de gala, ils dansent ensemble, son père se fait tuer et à ce moment-là, elle devient Elektra. Le problème du coup c'est que cette scène et même la mort d'Elektra en fait n'ont que très peu d'impact émotionnel parce qu'en fait le personnage n'a pas du tout la même histoire que dans les comics. Elle a rencontré Matt Murdock il y a à peu près 1 heure, elle est tombée amoureuse de lui il y a 45 minutes et au final elle ne le connaît pas vraiment, ou tout du moins pas autant que dans les comics. Et au final en fait quand on regarde ça, on se rend compte que c'est plus une justification pour faire apparaître Jennifer Garner dans une tenue sexy de ninja plus qu'autre chose. Pire que tout, dans le film, le personnage de Daredevil est antipathique et ressemble à tout sauf à un héros. En tant que Matt Murdock, c'est un très mauvais avocat. On le voit, il perd le seul procès dont il est véritablement en charge au début du film. Puis après, il se permet d'être absent au tribunal, laissant tout le travail à son ami Foggy, incarné par un Jon Favreau qui prendra bien note de tout ce qui déconne sur le tournage pour aller faire son Iron Man ensuite. En tant que Daredevil, ensuite, il tue froidement le gars qu'il n'a pas réussi à faire condamner. On le voit après tabasser un voyou devant son gamin, puis il balance le tireur à travers une fenêtre. Mais par contre, à la fin, lorsqu'il se retrouve devant le caïd, qui pourtant est responsable de la mort de son père, il refuse de le tuer parce que c'est pas moi le méchant, comme il le dit pendant tout le long du film. Difficile de croire que c'est pas un méchant, quand en fait toutes les actions qu'on nous montre depuis le début du film prouvent que c'est plus un vengeur masqué qu'un véritable justicier, et en fait ces belles paroles servent surtout d'excuse à un Daredevil 2 qui était visiblement prévu quand on regarde la fin du film. On voit notamment Ben Urich qui du coup connaît l'identité de Daredevil maintenant, il sait que c'est Matt Murdock, tout comme le caïd qui se retrouve en prison mais qui même chose connaît l'identité du héros désormais. Et on a aussi une scène post-générique, la première d'un film Marvel, qui nous montre le tireur, qui est totalement emplâtré de la tête aux pieds, mais qui parvient toujours à être aussi précis, et visiblement bien déterminé à aller se venger de Daredevil. Daredevil est une piètre adaptation cinématographique, pas aussi horrible qu'Elektra qui sortira juste après. On voit que Mark Steven Johnson a malgré tout de bonnes intentions, il a eu vraiment quelques bonnes idées, et ces bonnes idées sont vraiment mises en lumière par le Director's Cut qui est sorti juste après. Certaines scènes sont rallongées ou même rajoutées, ce qui permet donc de profiter d'un Michael Clarke Duncan en Wilson Fisk imposant et apathique. Les combats sont également plus longs, plus violents et rendent compte de toute la colère en fait que Matt Murdock déchaîne lorsqu'il porte sa tenue de Daredevil. Certains passages ensuite s'attardent sur ses blessures, sur ses différentes cicatrices et montrent du coup l'engagement du héros, à quel point il souffre et à quel point il fait ça depuis longtemps, et tous ces éléments en fait ont complètement disparu dans la version cinéma. Dans ces 30 minutes supplémentaires, il y a également une sous-intrigue qui fait le pont entre tous les personnages principaux. Matt et Foggy rencontrent un repris de justice qui est accusé d'avoir tué une prostituée. Ils acceptent de le défendre, ils croisent Ben Urich, le journaliste qui est obsédé par Daredevil, et en fait, pendant leur recherche, ils se rendent compte que leur enquête et les recherches de Ben Urich se croisent, et donc ils décident de les donner à la police, ce qui permet à la police d'identifier le caïd et d'aller l'arrêter à la fin du film. Et toutes ces scènes, en fait, ces petits moments, au-delà d'étoffer la relation entre Matt et Foggy, nous présentent un Matt Murdock beaucoup moins glauque, beaucoup moins inquiétant, et qui pourrait même passer pour un brave type, en fait, quand il y met du sien. Donc en voyant ce Director's Cut, on se rend compte, en fait, que le film a été découpé, redécoupé, tranché en morceaux, et redécollé de manière un petit peu dégueulasse, en fait, pour correspondre à une adaptation de super-héros plus classique, avec une histoire d'amour, un ou plusieurs méchants et des scènes d'action au ralenti avec plein d'effets spéciaux. On se rend compte en fait qu'il y a beaucoup trop d'éléments à traiter et au final on s'attache
peu, voire pas du tout au personnage, et encore moins à Daredevil, qui est vraiment glauque et qui fait vraiment peur par son comportement. Là où Christopher Nolan a réalisé une trilogie autour de Batman avec quasiment les mêmes éléments scénaristiques, à savoir différents méchants, une histoire d'amour et à peu près tout ce qu'on retrouve dans le film Daredevil, lui, Mark Steven Johnson, il a tout calé dans un seul film de 1h43. La série Daredevil de Netflix a d'ailleurs bien retenu la leçon, puisqu'elle reprendra sensiblement les mêmes éléments scénaristiques, mais en les dispatchant en 3 saisons distinctes plutôt que de tout condenser comme le film l'a fait. Daredevil en fait est un peu le produit de son époque, un temps où les adaptations cinématographiques de super-héros n'étaient pas vraiment prises au sérieux par les studios. On avait seulement voilà, X-Men de Bryan Singer et Spider-Man de Sam Raimi qui venaient d'arriver, et donc on était vraiment dans cette période de transition où personne ne savait vraiment où aller et quoi faire. Et c'est encore plus parlant pour Daredevil parce qu'on se rend compte qu'il recopie le Batman de Tim Burton, il recopie Spider-Man de Sam Raimi, Matrix des Wachowski, mais par contre il ne porte aucune vision, aucune identité propre et il se contente en fait simplement de refaire ce qui a déjà été fait auparavant, mais en moins bien. Ça a été un essai peu concluant pour Marvel qui a quand même réutilisé certains des éléments de Daredevil pour ensuite bâtir son succès et lancer son MCU. On a notamment un héros qui était considéré comme un peu comme un personnage de seconde zone dans l'univers de Marvel. On a un scénario qui s'inspire directement des arcs narratifs des comics et on a aussi une scène post-générique. Alors maintenant, Daredevil pourrait effectivement rejoindre le MCU, en tout cas en fin d'année, une fois que Marvel pourra réutiliser le personnage, et on se doute qu'il pourrait très bien apparaître à côté d'un Spider-Man, d'abord en tant que Matt Murdock, ou même directement en tant que Daredevil, et ensuite éventuellement avoir son propre film ou sa propre série sur Disney+. Voilà, c'est tout pour le film Daredevil. Si vous avez aimé ce genre de vidéo sur un personnage en particulier ou sur un film en particulier, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et pensez à vous abonner et à activer la cloche pour vous tenir au courant de nos prochaines vidéos. Salut!